Avec la bénédiction des organisateurs, nous allons peut-être commencer après un quart d'heure académique tout à fait justifié par le décalage que nous avons vu ce matin. Avant de commencer la session de l'après-midi, et un peu encouragé par ce que disait Jean-Luc Fournet ce matin, et imitant Franz Grenet, je vais d'abord me présenter. Jean-Noël Robert, je m'occupe je suis justement un directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études, en 5e section, en bouddhisme japonais, et professeur au Collège de France, avec une chaire qui s'intitule, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui s'intitule « Philologie de la civilisation japonaise ». Et alors je ne suis pas schizophrène, ni sociopathe, ni psychopathe, seulement philologue, ce qui est déjà quelque chose, mais je voulais dire que je suis très content de ce statut double, écartelé, qui n'est pas du tout un écartèlement douloureux, parce qu'au contraire, ça m'a grandement aidé. Il faut dire qu'à l'origine, poussé par des petits camarades mal intentionnés, on m'avait dit « laisse tomber l'école pratique des hautes études », ce que j'avais été dit immédiatement à notre président de l'époque, qui est toujours donc Hubert Bost, et qui avait très gentiment menacé en disant si vous partez, il n'est pas sûr que votre chaire de direction d'études soit prolongée. Je me le suis tenu pour dire. Je ne voulais pas sacrifier une des directions d'études qui avait été créée pour moi, et j'ai demandé donc à être cumulant, et avec le soutien amical d'Hubert Bost et de mes collègues, ça s'est réalisé. Et je dois dire que justement, le fait d'avoir un séminaire à l'École pratique des hautes études, en parallèle avec le cours du Collège de France, où il y a aussi un séminaire, mais qui est atrophié par sa longueur en comparaison de celui des hautes études, m'a grandement aidé dans la préparation de mes cours. Au début, de façon un peu inconsciente, je m'étais fait un point d'honneur à faire des cours différents en matière. Alors là, pour le coup, ma santé mentale n'aurait pas tenu plus de 2 ans. Et maintenant, la conférence de l'École pratique des hautes études est une sorte de séminaire prolongé pendant lequel je travaille en profondeur sur les textes dont j'extrais. Nous parlions de Rabelais. Je suis abstracteur de quintessence, donc j'en extrais la quintessence pour les cours du Collège de France. C'est pour vous dire à quel point tout cela m'est précieux. Et ces séminaires sont particulièrement précieux. Le caractère aussi, dont on parlait ce matin, de caractère tout à fait rare des matières qu'on peut présenter à l'École pratique des hautes études est aussi un ajout précieux. Je pense que c'est la seule institution, peut-être même en Europe, où l'on ait par exemple des cours, non seulement le mien, mais des cours consacrés au style sino-japonais, n'est-ce pas, qui est quelque chose d'extrêmement important, mais dont peu d'universités donnent des projections, des formations continues. C'est un peu comme le démotique pour l'Égyptien, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il est très important pour moi et pour nous que les hautes études gardent leur personnalité, cette originalité qui est assez unique et qu'elle partage avec le Collège de France, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Et j'espère que dans les années à venir, nous allons pouvoir préserver cela. C'est très important.